Coucou, cette vidéo c'est sur comment devenir super lucide, extra lucide. Elle vient en complément de la vidéo comment devenir médium. En fait, ce que je voulais dire c'était comment développer ses facultés psychiques, mais c'était beaucoup trop long pour le titre. Alors je l'ai résumé par comment devenir médium. Alors, pour arriver à redevenir notre vrai moi, et le vrai moi, il sait tout, il voit tout, il comprend tout, hein, notre soi supérieur. On peut l'atteindre quand on s'est déshypnotisé de tous nos conditionnements socioculturels et autres, religieux et autres, de toute notre éducation. Quand on s'est débranché de tout ce qui fait que on est nous. Mais ce nous qui est né à cet endroit, avec ces parents-là, avec cette éducation-là. C'est pour ça que je vous conseille de voir aussi la petite vidéo short soin de déshypnose. Donc en fait, ce que j'expliquais sur une vidéo, c'est que quand on fait une expérience de mort imminente, pendant l'illumination, je crois qu'on fusionne avec Dieu. Hein. Je peux pas l'expliquer autrement. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais à un moment donné, on est comme lui en fait, et on voit tout, on sait tout, on comprend tout. Ça dure que quelques secondes. Dès qu'on revient dans ce corps, on a perdu beaucoup de ses facultés. Mais on a un moment comme ça d'extrême lucidité. On comprend que le bien ne fait du bien que dans l'immédiat, mais fait souvent du mal à long terme, et inversement. Le mal fait du mal immédiatement, mais à long terme, il fait du bien. Donc, l'idéal, c'est pas de faire que le mal, hein, évidemment, c'est d'être le plus neutre possible. Je crois que c'est le bouddhisme qui parle de la voie du Tao, la neutralité, le centre, le non-jugement, le sortir de la dualité. Je crois que ça parle un peu de ces concepts-là. En fait, ce qu'on ressent pendant une expérience de mort imminente, c'est que Dieu, c'est nous tous, et quand on redevient Dieu, donc quand on fusionne avec cette source d'amour inconditionnel, qu'on sait tout, qu'on voit tout, qu'on comprend tout, à ce moment-là, on se rend compte que on peut choisir n'importe quelle vie au hasard, et bien sûr à chaque fois on jouera le rôle de cette vie-là, avec cette appartenance religieuse, géographique, culturelle, etc. Mais à chaque fois ça change complètement d'une vie à l'autre. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de se battre pour un conditionnement. Ce conditionnement, il est temporaire. Dans une autre vie, vous aurez un autre conditionnement. Vous défendrez d'autres idées et ça ne servira toujours à rien. Ça ne sera qu'un rôle, dans un jeu de rôle, qui vous fera oublier qui vous êtes vraiment. Donc là, pour voir clair, il faut avoir la pensée paradoxale. Comprendre que d'un certain point de vue, tout s'oppose. Le bien crée le mal crée le bien. D'un certain point de vue, je dis bien. Et donc, quand on est à ce moment-là de fusion avec Dieu, on va dire ça comme ça, ou de retour à la source plutôt, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Quand on voit tout, qu'on comprend tout et tout ça, on comprend qu'on est comme sur une boule à facettes et qu'on peut aller sur n'importe quelle facette. Et à chaque fois qu'on change de facette, on changera bien sûr de possibilités de perception.
de possibilités de vision, parce qu'on sera placé à un certain endroit et pas à un autre. Sauf que quand on est au niveau de Dieu, donc au point zéro, hein, qu'on appelle ça le point zéro dans le yoga, je crois que c'est dans le yoga Kundalini, je sais plus, il y a des pratiques, le bouddhisme aussi, je sais plus. Il y a des pratiques, ou alors c'est le taoïsme, je sais plus, il y a des pratiques qui parlent du point zéro, plusieurs. C'est ce point où on est tout en haut et où on voit que selon les facettes où on est posté, comme des pions, on va pas avoir la même perception. Mais en fait, tout le monde a raison. Ça dépend juste du point de vue où on se place. Donc c'est pour ça qu'il faut rester humble et respecter les croyances de tous, mais surtout que chacun n'essaye pas d'imposer ses propres croyances, parce que ça ne sert à rien. Tu as cette croyance temporaire parce que tu es dans ce rôle temporaire et conditionné de cette façon temporairement. Et je vous parle même pas de ceux qui s'entretuent pour essayer d'avoir raison. C'est idiot, ça ne sert à rien. Ils ont oublié qu'ils sont en train de jouer un rôle, en fait. Ils ont oublié que... Mais vraiment, quand on passe de l'autre côté, on a l'impression de se réveiller d'un rêve. Et c'est comme quand on se réveille d'un rêve et que on y croit vraiment. On a du mal à revenir à la réalité. Ça vous est jamais arrivé? Vous vous réveillez d'un rêve, ça paraissait tellement réel que vous la racontez à vos proches et que vous dites mais ça paraissait tellement réel. Bon, il faut savoir que tout le monde fait des voyages astraux pendant qu'on dort. Hein. Donc quand ça paraît très réel, c'est réel en fait. Hein, c'est un voyage astral. Bon. Mais ce ressenti là que c'était un rêve particulier, que c'était quand même un rêve qui a vraiment existé, etc., etc., c'est la même sensation quand on meurt concernant la vie qu'on vient de laisser. C'est la même en fait. C'est qu'on s'est enfin réveillé. Pour redevenir celui qui sait tout, qui voit tout, qui comprend tout. Voilà. Je sais que c'est des notions très compliquées à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas fait d'EMI ou qui n'est pas allé très loin dans des expériences de mort imminente. On dit aussi NDE en anglais. Mais voilà, en fait, quand on a en chamanisme, on parle de la vision de l'aigle, de voir tout en hauteur. Mais en fait, quand on a cette vision de l'aigle, on n'a plus envie de faire des concours de bip, des concours d'ego, ou d'ego spirituel, peu importe. On n'a plus envie d'imposer sa vérité. On s'en fout, en fait. Ça nous passe à des années-lumière au-dessus de la tête. Et si tout le monde arrivait à voir tout dans cet ensemble, je pense que tout le monde arrêterait de se déchirer déjà pour commencer. Arrêterait de se battre, arrêterait de faire des guerres. Surtout que ça finance juste des multinationales. Hein. Ça ne sert à rien. C'est du suicide. Mais enfin voilà. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, le monde, il fonctionne sur phénomène de balancier. Il y a autant de bien que de mal, puisqu'il est duel. Mais si au niveau collectif, on arrive vers une certaine neutralité, il y aura moins d'opposés. Et je pense que c'est l'évolution. Je pense que c'est ça la nouvelle Terre, en fait. C'est sortir le plus possible de la dualité, des hystéries, en fait, hein, de tous bords, pour revenir à un centrage, un alignement, pardon, un alignement avec soi-même, dans ce qu'on est vraiment. Quand on arrive à être neutre, on arrive à être amour.
tout simplement. Qui dit amour dit tolérance, dit union. Parce que veut dire diable? Diable, ça vient du mot diabole qui veut dire diviser. Dès qu'on divise, dès qu'on juge, dès qu'on diffracte, comment il s'appelle? C'est qui parle de se diffracter? Je sais plus. Dès qu'on se disperse dans la dualité, en fait, on sort de notre vrai moi. Et plus on arrivera à rejoindre ce vrai moi, et plus instinctivement, on retrouvera les clés que nous avons déjà tous en nous. C'est-à-dire la capacité de tout savoir, de tout voir, de tout comprendre et de rester neutre sans jugement. Si tout le monde arrive à faire ça, on vivra dans un monde de paix. Ça, et aussi visualiser que des choses et entendre que des choses qui parlent de paix. Parce qu'en neurosciences, on apprend aussi que c'est la visualisation répétitive qui crée la réalité. C'est la force de l'esprit. C'est le cerveau qui enregistre des données et qui les crée dans la matière. Voilà. Donc, avec ces deux techniques déjà, je pense que vous avez des clés pour devenir super lucide, humble et le plus neutre possible. Voilà. Et en fait, le point zéro, donc cette neutralité, elle mène à la paix. Et qui dit paix dit absence de violence, absence de drogue, d'alcool, de tout ce qui fait que le monde est parti en cacahuète, quoi. Voilà. Et là aussi, on pourra changer de paradigme en faisant tout ça. Donc voilà, je pense pas que j'ai vécu tous ces drames médicaux et ces expériences de mort imminente qui vont avec pour rien. Je pense que la moindre des choses, c'est de transmettre le message que j'ai appris, quoi. Là-bas. Enfin, là-haut. Enfin, au centre.